La foi, elle vient de ce que l'on entend. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie d'aujourd'hui nous invite donc à l'essentiel de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne consiste donc à aimer comme le Père nous a aimés, comme Dieu nous a aimés. Et l'amour de Dieu devient tangible à travers son Fils qui est venu ici sur terre prendre notre condition humaine en toutes choses excepté le péché. La lecture d'aujourd'hui nous invite à l'amour, un amour qui est agapé, un amour qui se donne pour l'autre. La première lecture, tirée du livre de l'Exode, est une interpellation, un rappel pour le Juif, pour Israël. Dieu qui s'adresse à son peuple afin que celui-ci puisse traiter avec amour, traiter avec dignité et avec respect l'étranger. Et Dieu dit, rappelle-toi que tu étais aussi étranger. Ici, Dieu veut nous dire de ne pas faire aux autres le mal que nous ne voulons pas. Si nous réprouvons quelque chose, ne le faisons pas à l'autre. N'imposons pas aux autres la souffrance, puisque nous pouvons nous aussi nous retrouver dans ces cas, ou bien peut-être nous avions connu ces cas. Je m'en vais ici par un exemple d'une dame qui était locataire d'une maison quelque part, et le bailleur ne les traitait pas avec respect, avec dignité, avec amour. Chaque fois, elle se plaignait de la façon dont elle était traitée par le bailleur de la maison. Plus tard, la dame achète aussi une parcelle et elle devient bailleresse avec des locataires. Mais son traitement à l'endroit de ses locataires, ce n'était pas du tout bon. Il maltraitait, elle aussi à son tour, les locataires qui vivaient chez elle. Oubliant qu'elle-même, elle était dans la même situation, elle se plaignait. Elle n'aimait pas la manière dont elle était traitée, mais elle inflige le même traitement aux autres. Voilà pourquoi la parole de Dieu, la première lecture, Dieu insiste sur cela. L'étranger qui vient chez toi, il faut le traiter avec amour, il faut le traiter avec respect. Et Dieu souligne aussi ici comment nous devons regarder avec amour et avec respect les enfants abandonnés, les orphelins, le veuve aussi. Souvent, nous regardons ces gens ici pas avec respect, avec mépris, pas avec l'idée de venir en aide à leurs faiblesses ou à leurs difficultés. Notre ville de Kinshasa, notre pays, la République démocratique du Congo, est pleine des enfants dits de la rue, des enfants abandonnés, des enfants rejetés. Mais ces enfants-là n'ont pas l'attention, ne reçoivent pas l'attention ou l'amour de ceux qui sont dans les possibilités. La lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous invite donc à avoir une attention tout à fait particulière envers ces enfants. Et ce sont les enfants souvent qui souffrent dans des familles, qui sont maltraités dans des familles, qui sont traités des sorciers. Beaucoup d'enfants aujourd'hui dans la rue, ils sont chassés de leur famille puisqu'ils sont accusés soi-disant de la sorcellerie, une sorcellerie qui n'est pas prouvée. Les enfants sont accusés de sorcier justement parce qu'ils ont perdu un être cher, la maman peut-être. Et Dieu nous demande aussi de faire attention à la manière dont nous traitons les femmes veuves. Dans notre culture, dans notre pays aujourd'hui, une femme qui perd son mari, nous voyons la famille de l'époux, du mari qui vient chasser la femme de la maison, de la parcelle, chasser même les enfants. Les enfants et la femme veuve, les enfants orphelins et orphelines restent sans abri, sans maison. Et on se demande si réellement nous sommes chrétiens
lorsque nous maltraitons les autres. Dieu nous dit, il entend les cris des pauvres et des malheureux. Il entend les cris de ceux qui crient vers lui. Le psalmiste le dit aussi, un pauvre crie, le Seigneur l'attend. Pourquoi, chers frères et sœurs, devons-nous maltraiter les autres? Pourquoi nous, chrétiens que nous sommes, au lieu de regarder les autres avec respect, au lieu de venir en aide aux enfants orphelins, aux veuves, mais nous leur imposons encore la souffrance, les difficultés? Cela n'est pas chrétien, cela ne démontre pas l'amour du prochain. Saint Paul, dans la deuxième lecture, invite donc la communauté des Thessaloniques à suivre leur exemple, à suivre leur modèle, surtout à mettre fin aux idoles. Les idoles pour nous aujourd'hui, ce sont nos biens, ce sont nos distractions, nos loisirs qui nous empêchent à garder notre communion ou notre unité avec Dieu. Demandons cette grâce, chers frères et sœurs, pour que nous puissions mettre fin avec tout ce qui nous empêche à aller vers Dieu, tout ce qui est constitué comme idole de notre vie. Et regardons ceux qui peuvent être pour nous des modèles dans notre cheminement de foi, comme Paul a été pour la communauté de Thessalonique. Dans l'évangile, le docteur de la loi vient pour mettre Jésus à l'épreuve, pour tenter Jésus, pour piéger Jésus, comme il était le cas le dimanche dernier. Et sa question, c'est justement, il voulait savoir la loi la plus importante. Jésus lui dit, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est donc l'invitation qui est lancée à tout chrétien. C'est même le résumé de toute la Bible. La Bible nous enseigne l'amour. Premièrement, l'amour de Dieu envers les hommes et l'amour qui doit se vivre, qui doit se partager entre nous. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens, l'amour, la charité est longanime. La charité dépasse tout. Je peux parler la langue, je peux dire tout ce que je peux faire des miracles, mais s'il n'y a pas l'amour, tout ce que je fais, c'est rien. Demandons aujourd'hui la grâce d'aimer les autres d'un amour vrai, de ne pas infliger aux autres la souffrance, de ne pas laisser les autres dans les difficultés, dans la peine, mais que notre amour soit un amour qui cherche les biens des autres, comme Jésus, il est venu ici sur terre pour chercher les biens de tout le monde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.